Salut Loïc, comme on avait prévu au mois de novembre lors du semis d'orge, et on verra les résultats de la modulation à la moisson. On va aller voir les résultats de la parcelle avec les cartos pour voir si la modulation de semis avait porté ses fruits. Donc je te propose qu'on aille voir au champ avec la tablette et puis on va aller déjà dégrossir un peu le sujet, quoi. Donc là on est arrivé dans la parcelle d'orge d'hiver récoltée. Donc pour cette année on avait un potentiel sortie hiver qu'on estimait autour de 80-85 quintaux. Et par rapport au climat de l'année, on fait 82 sur cette parcelle là, donc c'est pas si mal que ça. Par contre si on regarde les cartes de rendement, on s'aperçoit que la carte elle est assez homogène au final. Et que dans la mauvaise terre on fait autour de 80 quintaux et dans la bonne terre un peu plus de 85 quoi. Et c'est là qu'est la différence pour cette année, c'est que les bonnes terres ont été pénalisées par le froid, donc le printemps sec, un froid tardif, un peu d'excès d'eau à l'automne. Et puis les terres rouges, elles, vu qu'elles ont été semées beaucoup plus drues, elles ont bien passé le cap humide. Et puis derrière, elles ont bien sorti, quoi. Et ce qui fait qu'on a beaucoup moins d'écart entre les terres fortes et puis les terres blanches cette année, quoi. Donc là, comme on peut voir, il y a toute une partie qui a été semée entre 350 grains pour la densité la plus faible et puis 420 grains pour la plus forte, quoi. Et donc si on fait la zone semée à 350, donc on peut voir qu'on a 84 quintaux et demi de moyenne. Alors que si on prend ce qui a été semé à 420 grains, pour normalement un potentiel de 70 quintaux, on a 79,4. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, le potentiel s'exprimait dans une terre forte qui n'est pas forcément très bonne et que par contre, le potentiel était limité par les conditions climatiques sur la terre plutôt limoneuse, quoi. Donc après, ce qu'on peut voir d'autre sur la carte, c'est que sur les bandes fixes, j'avais mis une dose autour de 380 grains de moyenne. Donc terre blanche, terre rouge. Donc l'investissement revient quasiment à avoir mis une dose de 380 partout, quoi. Sauf que ce qu'on a vu, c'est que dans les limons, la surdensité, elle n'a pas payé. On n'a pas un quintal de plus, sauf qu'on a plus de risques verse, et puis pour rien gagner, quoi. Donc on s'est rendu compte que ça ne servait à rien d'aller chercher plus dans le limon, parce que c'est vraiment l'année qui va faire quelque chose. Par contre que dans la terre forte, par rapport aux conditions de l'hiver, on arrive à avoir moins d'impact sur les pertes de pieds hivernales, quoi. Donc là, malgré l'hiver et le printemps compliqué, on peut dire que la modulation a quand même permis de sortir un peu quelque chose des terres fortes, quoi, où on aurait eu beaucoup plus de pertes de pieds. Donc on rentre un peu dans l'objectif moyen, même si les limons ont moins donné, mais bon, la moyenne parcellaire est quand même correcte pour l'année, quoi. Donc maintenant on va peut-être aller moissonner un peu de blé, parce que je vois que ça commence à chauffer depuis un moment, donc la machine est prête, on va pouvoir y aller. Donc là on est en train de faucher des blés pour un client, donc la dernière parcelle. Les rendements ont l'air corrects, on est dans la machine, c'est l'investissement de cette année. Donc c'est une Fendt Ideal 7, donc le plus petit modèle de la gamme idéale, en 7,70 m de coupe. Donc particularité de la machine, on a quand même pas mal d'options dessus, donc grosse monte de pneus, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Encore gabarit routier, mais pour la préservation des sols, on a jugé que c'était le mieux.
et 4 roues motrices. Après niveau trémie, c'est la grosse trémie avec la grande capacité de vidange, parce qu'on met pas les bennes dans le champ, donc on vide tout à l'arrêt bout de champ. Donc sans vouloir charger la trémie, mais ça permet de sécuriser le fait d'arriver à faire un aller-retour dans un champ. Donc pour ce client, on réalise aussi les semis, donc une partie en modulation. Donc là, on enregistre également tout sur FieldView pour qu'il ait ses cartes de rendement et au moins voir le résultat. Donc là ici, on est pour le client en paille broyée, ce qui fait qu'avec la quantité de paille de cette année qui est pas tout à fait mûre, on est quand même sur des pailles assez vertes. Et puis avec les quantités d'eau assez humides, donc ce qui freine quand même pas mal le débit de machine. Donc là, après ce client-là, on aura encore une cinquantaine d'hectares à faucher de blé et puis la saison sera terminée. Saison compliquée, le mot est un peu faible pour qualifier la saison, quoi.